Je vais vous présenter quelques petites astuces pour utiliser le logiciel Etiquette Co Designer concernant l'affichage des références à imprimer. Ici, j'ai monté un fichier Excel avec différentes colonnes, donc je pense bien à mettre le champ compteur qui va déterminer le nombre d'étiquettes à imprimer pour chaque plante, le nom de la plante 1, le nom de la plante 2, et ici j'ai mis le passeport phytosanitaire, code A, B, C et D, un mois de promotion, et éventuellement un prix. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les promotions. Disons qu'on va on va sortir les promotions qui sont pour le mois de décembre. Donc j'ai fait un tri dans ma colonne et là je sélectionne uniquement le mois 12. Voilà, et je n'ai que le mois 12 et j'ai beaucoup de lignes en fait. Dans le champ compteur, je vais demander à imprimer une étiquette de chaque. J'avais bien vérifié avant que mon compteur était à 0 partout. Et là, donc je vais modifier et je vais mettre 1 partout. Voilà. J'enregistre bien mon fichier dans Excel. Voilà, il est enregistré. Maintenant, on va aller dans Etiquette Co Designer et on va créer notre étiquette. Je vais donc associer ma base de données. Je fais ajouter une connexion Excel, suivant. Ma base de données 1, pourquoi pas. Hop. Je cherche le chemin d'accès. Comme c'est le dernier fichier que j'ai créé, que j'ai ouvert, je peux aller dans le rapide. On fait suivant. On a donc ici un champ compteur qu'on identifie bien comme un champ compteur. Et la clé c'est ce qui va permettre de voir la plante quand on sera dans l'étiquette, je vous montrerai après. On a différents types de textes ou bien de prix, de code barre et d'images. Moi, j'ai pas mis de code barre. Par contre, j'ai mis un prix. Donc, je vais tout de suite l'identifier comme étant un prix. Voilà. Notre base de données est maintenant bien enregistrée. Elle est ici. Je vais créer mon étiquette. On va prendre une étiquette à piquer, la 26. Hop, on va se mettre comme ceci. Et ici, je viens mettre mes éléments de base de données. Hop, je connecte mon étiquette à la base de données. Je fais suivant. Tout s'affiche ici, le compteur. Et la clé, en fait, ça correspond ici. Le nom du champ, plante 1. C'est pour pouvoir se repérer quand on travaille sur l'étiquette. On a ici toujours les items durs des étiquettes. Et ici, c'est tout ce qui sera lié à la base de données. Dans les champs durs, on peut mettre des formes, on peut mettre un code barre, on peut mettre une image. Ici, on peut mettre du texte qui vont rester en dur. Et ici, on aura les éléments sur l'étiquette, les éléments qui viennent de la base de données. Maintenant, on voudrait pouvoir travailler en affichant que nos éléments de base de données. Donc, on va soit là, comme j'ai cliqué, dans base de données, soit on vient ici, et quand on clique, on voit, on reconnaît bien ici la base de données. Sur la première ligne, plante 1, 2, 3, donc on est dans l'ordre du tableau. On a ici le champ compteur 0. On va pouvoir faire des filtres pour pouvoir afficher uniquement le mois qui nous convient. Le mois, c'est-à-dire ici, le mois de promotion. Alors, on va faire ici nouveau, une page blanche. Et le filtre, on va le prendre sur le mois de promo. Commence par ou contient est égal à. Et on a dit décembre. Décembre, c'est affiché. On peut l'enregistrer pour le garder pour plus tard. Filtre mois promo. Hop. Voilà. Et là, on affiche uniquement notre mois de décembre. Et on voit bien qu'ici, on a le compteur 1. Voilà, on aura donc 500 étiquettes à imprimer. Je ressors. Et là, vous voyez, plante 12, ça correspond bien
ici à la première ligne de ma sélection, de mon filtre. Je viens donc mettre, c'est plus convivial en fait pour pouvoir travailler. Je viens donc mettre ma plante, le nom latin. Je vais mettre un peu plus grand, au cas où certains seraient plus grands. Voilà. On va les aligner. Allez, on met le prix. Du coup, on va venir le mettre là. Et si on veut maintenant imprimer, on va faire un petit aperçu. Et on a bien ici les plantes, uniquement celles qui vont s'imprimer. On commence ici plante 12, 24, 36, 48. C'est le réglage que j'avais fait. Et ainsi de suite. Recto, verso, la page 2. Et voilà. Il n'y a plus qu'à lancer l'impression.